Nous revoici pour le dernier problème. Alors, pour ce dernier problème, on ne va pas parler réellement de calcul, mais on va faire un partage réel d'argent. On va partir d'une situation de 3 pirates qui ont découvert sur une île un trésor. Et on va calculer le montant de ce trésor. Ils ont découvert 4 billets de 100, autrement dit 4 centaines. Ils ont également découvert 2 billets de 10, autrement dit 2 dizaines. Et ils ont découvert 5 pièces qui valent chacune 1 euro. Alors on va essayer de partager ce montant équitablement. Ça veut dire d'une façon telle que chaque pirate va recevoir le même montant. Il n'y a pas un pirate qui va percevoir plus d'argent qu'un autre. Non, on partage. Évidemment, nous travaillons sous cette forme de jeu afin de revoir les bases de la division posée. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, commencer par le partage des centaines. Combien je vais donner de billets de 100 à chaque pirate? Je vous laisse réfléchir. Autrement dit, je partage 4 centaines, 2 dizaines, 5 unités. Je vais devoir partager 425 euros. Alors, dans les centaines, je dois partager 4 centaines. Tout le monde est bien d'accord. 4 billets de 100. Combien je vais donner à chacun? Eh oui, je vais donner un billet à chaque pirate. Un billet de 100. Alors, du coup, je vais monter un petit peu mes pirates pour que ça soit plus facile. Je vais donner un billet de 100 à chaque pirate. Mais il va m'en rester un. Ah, évidemment, je ne peux pas le couper en morceaux. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce billet de 100? Je vous donne un indice. Je veux bien jouer la banquière pour vous. Alors évidemment, on n'est pas en classe, c'est beaucoup moins évident. Mais vous allez m'expliquer ce qu'on peut faire. Est-ce que je ne peux pas échanger ce billet de 100 contre de la monnaie? Alors oui, j'entends déjà certains me dire « Oui, à la place du billet de 100, tu peux nous donner 100 pièces de 1 euro. » Oui, mais ça va être un petit peu beaucoup quand même de devoir donner 100 pièces d'1 euro. Donc je vais essayer de vous échanger ce billet de 100, mais contre de la monnaie, en vous donnant le moins possible de billets ou de pièces. Vous avez raison. Je vais vous échanger ce billet de 100 contre des billets de 10. Donc j'ai bien donné un billet de 100 à chaque pirate et il me reste un billet de 100. Ce billet de 100, ça fait combien de dizaines? C'est-à-dire que je vais vous échanger, vous allez me donner ce billet de 100, mais moi je vais vous donner combien de billets de 10 à la place? Eh oui, je vais vous en donner 10, puisque une centaine égale 10 dizaines. Je vais vous en donner 10. Ouille, alors je vais avoir du mal à tous les afficher, d'accord? Donc, dans un outil de simplicité, mais vous pouvez le faire à la maison, hein. Vous pouvez échanger votre billet de 100 contre des billets de 10.
Moi, je vais indiquer que je vous en donne 10. D'accord? Mais attention, ça, c'est l'échange du billet de 100 contre les billets de 10. Je prends le billet de 100, je vous en donne 10 à la place. Mais au tout début, vous vous souvenez, on avait toujours ces 2 billets de 10 du départ. Ils n'ont pas changé, je les ai retirés, je ne sais pas pourquoi. Mais au tout départ, vous vous souvenez, je vous avais indiqué qu'ils avaient trouvé 2 billets de 10. Donc du coup, je vais devoir partager combien de billets de 10 entre tous ces pirates? Combien avons-nous de billets de 10? Je vous laisse chercher. Très bien. Nous avons 12 billets de 10 à partager entre ces pirates. Les 2 du départ et les 10 qu'on a échangés contre le billet de 100. On a 12 billets de 10. Combien je vais pouvoir en donner à chaque pirate? Autrement dit, 3 fois combien pour aller à 12? Et oui, il nous faudra 4 fois. Je peux donner 4, et c'est là l'intérêt de jouer avec de la vraie monnaie pour simplifier la compréhension. Je peux donner 4 billets, 1, 2, j'essaie de tous les afficher, 3 et 4 billets pour un pirate. J'en donne, d'ailleurs je peux les distribuer d'ici, j'en donne également, alors je l'efface ici, puisque ma monnaie en réalité je l'ai à côté de moi. C'était juste pour vous aider pour la compréhension. On avait 12 billets, donc je dispatche ces 12 billets, je partage équitablement ces 12 billets entre ces 3 pirates. Et donc chaque pirate va bien recevoir 4 billets chacun. Il ne faut pas hésiter à la refaire et refaire cette séance pour bien comprendre ce système de partage. Donc j'avais 12 billets de 10, j'en ai bien donné 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, j'en ai bien donné 4 dizaines, je donne, j'espère que vous voyez bien, je donne 4 dizaines à chaque pirate. Et là, il ne m'en reste plus. On est bien d'accord. Là, je n'ai pas besoin d'échanger. Ok, il me reste des pièces. Il m'en reste 5. Je vais donc devoir partager équitablement ces pièces. Ce sont des unités, ces pièces. Je dois partager, j'espère qu'on voit toujours, partager 5. D'ailleurs, j'aurais dû l'écrire en rouge tout à l'heure ici. Je l'ai écrit en rouge. Je dois partager 5 unités entre ces 3 pirates. Combien je vais donner à chaque pirate? Je vous laisse réfléchir. Et oui, je vais en donner 1 à chaque pirate. 1. Encore 1. Et encore 1. Et il me restera 2 € que je ne pourrai pas partager. Je vais donner une unité à chaque pirate. Et il me restera 2 unités que je ne peux pas partager. Alors en réalité, si la banque pouvait me passer quelques centimes, me donner 100 centimes à la place d'1 €, je pourrais peut-être continuer mon partage. Mais on ne va pas s'attaquer au nombre décimaux pour le moment. Pour l'instant, je reste qu'au nombre entier. Donc, pour répondre à ma question, combien j'ai donné d'argent à chaque pirate en partageant ce trésor de 425 €? Eh bien, on va vérifier tous ensemble. On a
pour chaque pirate, au niveau des centaines, un billet de 100, une centaine. Au niveau des billets de 10, j'en ai 4. Et au niveau des unités, j'en ai une. Pareil pour ce pirate et pareil pour l'autre. J'ai donc donné à chaque pirate 141 €. Je peux également le vérifier sur ma feuille de partage. Ici, j'ai donné une centaine. Partager les centaines, j'ai donné une centaine. Au niveau des dizaines, j'ai donné 4 dizaines. Je l'ai écrit ça également. Hein? C'est-à-dire que je le fais manuellement. Je le fais en réel avec des billets et des pièces pour bien comprendre, mais je l'ai également écrit. Et au niveau des unités, j'ai donné une unité. On retrouve bien 141 €. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Continuez chez vous de le refaire pour bien comprendre la situation. Je vous envoie également un autre partage à faire pour demain avec la même procédure, avec une feuille de partage et avec des billets, des pirates et de la monnaie pour essayer de le faire chez soi. C'est loin d'être évident, mais c'est les bases de la division et c'est comme ça qu'on pourra travailler dès demain la technique opératoire posée pour comprendre le lien entre le partage et la technique. Je vous remercie, je vous envoie une petite vidéo de calcul mental et on aura terminé pour aujourd'hui.